Il y a une autre phrase d'époque à Lacan qui dit « il faut tout essayer ». Ça veut dire, vous essayez de torturer des enfants, mais il faut tout essayer, rien, non. Le début de la pièce, ça commence par une fugue. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout foutre en l'air à un moment donné dans votre vie? Pas tout, mais c'est merveilleux les moments où on se barre. Il y a un des grands plaisirs de la vie, c'est le moment où on dit là, tu peux pas partir. Hein. Ah bon? À chaque fois, dans tous les moments de la vie, les gens disent attends, toi, attention, c'est très grave, si tu démissionnes là ou si tu te barres, si tu viens pas à ce rendez-vous, eh ben quoi? Alors évidemment, je comprends, il y a des gens qui sont tellement, la vie a été tellement dure avec eux qu'ils n'ont sans doute pas le choix, mais ils l'ont. La preuve, c'est pour qu'on répète à quelqu'un que tu n'as pas le choix, c'est qu'il l'a. S'il n'avait vraiment pas, on ne lui dirait pas. On ne dit pas à un type en prison, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas sortir, il le sait. Mais c'est un vrai plaisir de gamin, d'école missionnaire, de se barrer d'un truc, d'un tournage, d'une interview, d'un machin. C'est comme un truc... Oui, ou comme quand on est enfant, quoi. Je pense qu'il y a des fugues qui sont où on se teste soi-même sur... Vous l'avez jamais fait? Si. De me barrer? Ouais. Ah oui. Pour une séance photo, pour la sortie du film, je crois, 00, pour faire l'affiche, et puis je suis arrivé, j'étais encore en costume, je suis parti dans la rue, je suis rentré chez moi, non mais c'est très con, mais c'est que il y avait tout un staff, il y avait 50 personnes pour essayer de faire des analyses marketing, des trucs, je dis bon bah voilà, je serai pas sur l'affiche, c'est très bien. Moi, le spectacle là que je fais, il vient un peu de ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout à coup on remonte pas, on n'y retourne pas, on dit excusez-moi une seconde, on n'y retourne pas quand tout le monde vous attend. Quand tout à coup, instinctivement, animalement, on ne peut pas y retourner, voilà. Alors il y en a qui appellent ça la dépression, mais au contraire, on peut appeler ça tout à coup c'est de la vitalité, quoi. C'est un instinct vital qui dit bah non, non, j'y vais pas, il n'y a pas de raison, pas de raison que une conférence de presse, un machin, un spectacle, un truc, un rendez-vous très important avec des clients, avec son patron, avec son machin. Prenez le large, partez, prenez la tangente. Le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue, l'aventure est là. Là, on ne s'y attend pas. Est-ce que vous avez déjà été frappé par la grâce, justement? Non mais oui, je crois tout le monde, on a des moments où on se dit waouh, là j'ai le truc, quoi. Là j'ai le mojo, le machin, le juice, le truc. Bon. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. On fait ça parce que moi on a confiance, il y a un type comme Alain Chabat, on a envie de l'étonner, de le faire rire, tout ça. Bon. Et puis voilà, il y a Clavier, Depardieu, Jamel en face, donc on est porté par les talents des autres et Oui. Je ne sais pas penser, par exemple, je ne pense pas, les choses me surgissent. Donc j'ai un problème de concentration, je ne peux pas élaborer, je n'ai pas des idées autres que par l'expression. Donc en parlant, je découvre que je pensais ça. Donc c'est un peu fatigant peut-être pour les gens autour, parce que tout à coup, on se libère de choses qu'on a en soi, on croyait n'avoir aucune opinion sur rien, puis en parlant, on s'aperçoit. Je ne sais pas le construire intellectuellement, quoi. Vous étiez un employé de banque, vous êtes passé par... Oui, j'ai été 3 ans, Alors c'est fou, parce qu'à la banque, même si vous classez des papiers, vous êtes en costard-cravate. Alors c'est dingue, on se lève le matin, on met une cravate, il dit « Salut chérie, je vais à la banque ». Alors on imagine le maître du monde, et puis un type dit « Alors, voilà ». Donc j'ai fait 3 ça. ans, c'était long pour vous 2 ans peut-être, parce qu'après j'étais au service marketing de l'Express 1 an. Ben non, mais c'est parce que je sais pas trop quoi faire. Ouais. Il y a eu un déclic en fait un jour? De m'inscrire au cours de théâtre, de rencontrer Isabelle Nanty, et d'un autre côté de rencontrer Jean-François Bizot et Ariel Wiesman à Radio Nova. Je ne connaissais pas ces métiers-là, je ne viens pas d'un milieu du tout où il y avait des acteurs, donc savoir que ça existait comme métier, parce que maintenant tout le monde sait, il y a plein de gens qui veulent être acteurs, mais à l'époque les gens ne voulaient pas tellement être acteurs. C'est par les gens qu'on arrive quelque part, c'est quand on est fasciné par quelqu'un. Enfin moi je trouve que c'est une chose qui est essentielle, c'est d'admirer, parce que si on n'admire personne, c'est très difficile, si on ne fait pas quelque chose pour étonner, pour aller vers quelqu'un, pour être accepté par quelqu'un. C'est difficile de se donner du mal. Est-ce que, par exemple, vous avez dit à une jeune femme, tiens, viens dans mon lit d'hôtel, suite à une pièce de théâtre? Je l'ai souhaité, oui, quelquefois. Vous avez souhaité lui dire ou qu'elle le fasse? De lui dire et qu'elle le fasse. Vous avez aimé qu'elle le fasse avant que vous n'ayez à lui dire? Ah non. J'ai besoin d'admirer, en fait. J'ai besoin de faire comme les enfants qui veulent épater leurs parents. J'ai besoin d'avoir des gens épatés, en fait. Et pour avoir ça, il faut y admirer des gens. Je ne peux pas la peine de le dire en 15 phrases, je viens de le dire. Le mec, il va absolument... C'est bon. Là, en ce moment, je suis un peu obsédé par le thème de l'admiration. J'ai l'impression que la proximité que font les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens, on peut bien les aimer, on peut les jalouser, on peut les trouver sympas, mais ce truc d'admiration qui est la petite distance,
Je trouve que ça disparaît, que c'est dommage. Je peux avoir Kim Kardashian, je peux avoir 100 millions de followers, je peux trouver génial de l'avoir en slip, mais de là à l'admirer, quoi, c'est pas... La tentation d'être soi-même une fiction. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui vous soutient, être soi-même un film. Être là, être liké, être followé. La tentation de ne plus regarder, de ne plus se concentrer. 1 minute 30, c'est beaucoup. Une vie, c'est rien. 1h30, c'est quoi? Être une fiction face à une autre fiction. Être des petits films, des petits morceaux de films. Nous-mêmes, je suis un film. Quand on arrive à créer une contre-proposition d'imaginaire, une pièce, un film, un livre, une chanson, une musique, eh ben on enrichit le monde, quoi. Même si on ne l'enrichit pas physiquement, on l'enrichit. Et donc les gens, on peut habiter le monde réel, on peut habiter telle rue, tel boulevard, tel immeuble, mais on peut habiter dans ses rêves, dans les gens qu'on admirait. Je peux habiter dans un film de qui j'aime. Je crois qu'on est plus sauvé par l'imagination que par l'intelligence. Enfin, moi, je suis convaincu de ça, que c'est très difficile de changer les choses concrètement tant qu'on n'est pas dirigeant ou chef d'une grosse boîte et tout ça, mais que c'est aussi essentiel de changer le regard sur les choses. J'ai beaucoup de mal avec la fiction, c'est que avec les livres ou avec les films, c'est que ça me change entièrement du tout au tout. Je sors d'un film, je dis voilà ce que je veux faire. Je peux sortir vraiment d'une connerie, hein. Je peux sortir d'un film de mousquetaire, mais moi aussi, bien sûr, je suis fait pour faire du cheval, de l'escrime. Je peux sortir je sais pas, d'un truc, d'un polar, mais il faut que je m'engage chez les flics, bien sûr, avec un réseau. Vraiment, je marche, même une connerie à la télé où il y a des musiques, on se sent vraiment manipulé, ils envoient 4 violons, on dit ouais, je marche trop, puis je pleure très facilement au cinéma, en fait. Oui, j'adore dans le texte de Romain Gary, dans La nuit sera calme. Et quand il C'était quoi le bonheur pour toi, c'est quand j'étais allongé, j'écoutais, je guettais, j'entendais son pas dans l'escalier, j'entendais la clé dans la serrure, j'entendais les paquets qu'elle ouvrait dans la cuisine, elle m'appelait pour savoir si j'étais là, je me cachais, je répondais pas, j'étais bien, j'étais heureux. Ça me revenait à l'intérieur, je me souviens très bien. J'adore dire je me souviens très bien. Je trouve ça très beau les gens qui se souviennent. Je trouve ça très beau la mémoire. On est du coup à côté du dernier bar avant la fin du monde. Oui. Si vous deviez porter un toast à la fin du monde, dans un bar, vous diriez quoi? À la fin du monde, mais je sais pas, je vois pas ce que ça serait là, parce qu'il y a plein de monde qui meurt et on s'en aperçoit pas. C'est une chose dont on se rend pas compte quand on est enfant et adolescent, c'est qu'on sera pas adulte dans le monde qu'on a connu du tout. Et ça, on n'y est pas préparé, parce qu'on se prépare toute notre vie à être adulte dans le monde qu'on a connu enfant. On est préparé à ça, puis quand on arrive, on dit ah non, pas du tout, c'est pas du tout les mêmes codes. Donc voilà, je bois au monde enfoui, au monde à venir, quoi.